Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir dans votre quête de santé optimale. Alors cette 4e saison a déjà connu plusieurs démarrages. Ça a été difficile parce que les premiers épisodes ont été faits un peu dans la précipitation. Ces idées de quête et de monomythe sont venues un peu tard dans le début de ma saison. Et donc, par précipitation, par manque de temps, eh bien, je les ai publiés. Pas très content du résultat. Je vous propose cette nouvelle version qui, j'espère, va venir vous emmener sur votre quête de la santé optimale. Dans ce 111e épisode du podcast, je vous place le contexte. Il y a quelques semaines, je m'approchais de mon anniversaire et j'ai eu une angoisse soudaine par rapport à mes 50 ans qui vont bientôt arriver. Pas encore cet anniversaire-ci, mais prochainement. Et j'ai eu à la fois cette angoisse d'arriver à un chiffre important et en même temps d'avoir loupé beaucoup d'événements dans ma trentaine et dans ma quarantaine. Et donc, j'ai eu envie de marquer l'événement, ou en tout cas de venir récupérer, ou en tout cas symboliser ce passage à mes 50 ans. Parce que je n'avais pas réellement l'impression d'avoir accompli ce que je voulais. J'avais plus l'impression d'avoir subi les événements de la vie. J'en ai déjà parlé dans certains épisodes. Et ça m'a mis une angoisse pendant quelques temps. Mais très vite, je me suis dit, pourquoi ne pas marquer le coup avec un défi. Vous avez peut-être déjà suivi certaines de mes vidéos. J'aime bien me mettre dans des situations volontairement qui me permettent de grandir. Je pense que c'est important d'être proactif de sa vie. Jusqu'à mes 16 ans, j'ai plutôt été, spectateur. Et puis quand j'ai décidé de partir en tant qu'étudiant d'échange aux États-Unis, là j'ai vraiment senti ce qu'était de prendre sa vie en main, de décider. Et donc pour marquer le coup, je me suis dit, une idée, pourquoi pas, de courir un marathon, ce qui ne m'avait jamais jusque-là donné l'envie, mais avec un petit challenge en plus, courir ce marathon en moins de 3 heures. Et puis, de fil en aiguille, c'est parti en cacahuète. Je dois vous l'avouer, sur un coup de tête, je me suis dit, mais pourquoi ne pas imaginer 12 défis en 12 mois? Des défis qui me permettraient de grandir. Un peu comme Hercule et ses 12 travaux qu'il a réalisés. Probablement influencé par tout ce travail que je fais sur le monomythe. Je vous renvoie à l'épisode 109 qui va vraiment vous donner l'introduction de tout le travail de Joseph Campbell qui est extraordinaire sur la mythologie, sur les légendes, sur tout ce qui va bercer notre histoire et notre humanité. Et donc, influencé par les recherches que je fais sur ce monomythe, je suis arrivé justement sur le sujet d'Hercule, voir s'il n'y avait pas quelque chose à travailler pour justement me permettre de passer plus sereinement et de manière proactive ce fameux passage de mes 50 ans. Et donc, cela s'inscrit vraiment dans la thématique et le fil conducteur de cette 4e saison, le monomythe, la quête du héros ou la quête de l'héroïne. Mais très vite, le doute s'est installé. Suis-je effectivement capable, avec les événements de 6 derniers mois, d'affronter ces 12 défis et de les partager avec ma communauté? N'est-ce pas un peu ringard, finalement, de parler d'Hercule au XXIe siècle, voire puéril de partager mes doutes, mes défis personnels? Oh, regardez ce que je fais. C'est quelque chose que je n'aime pas trop voir sur les réseaux. Je trouve ça très... entre guillemets, gamin. Mais si derrière il y a une réflexion, pourquoi pas? Et donc, la peur du jugement, l'inconfort du changement, le spectre de l'échec m'ont mis en doute avec tous les obstacles que je peux avoir dans la vie de tous les jours en tant que professionnel, en tant que papa, en tant que mari, etc. Et donc, j'ai commencé à me documenter pour pouvoir et découvrir si ce projet, ce sujet pouvait avoir un sens. Et donc j'ai découvert le travail de Carole Sédillo, qui est une pédagogue jungienne, conférencière, formatrice en symbolique et en mythologie.
Elle a d'ailleurs écrit un ouvrage qui s'appelle Les 12 travaux d'Hercule, la quête du soi, dans lequel elle explore le symbolisme profond de chaque épreuve accomplie par Hercule en les mettant en parallèle avec le processus d'individuation décrit par le fameux psychologue Carl Gustav Jung. Alors, petite parenthèse, qu'est-ce que le processus d'individuation? En fait, le processus d'individuation, selon Carl Gustav Jung, c'est un cheminement psychologique par lequel une personne devient pleinement elle-même. C'est quelque chose qui m'a longtemps, qui me nourrit depuis longtemps. In shape to grow, être en forme pour bien grandir. Donc moi, le cœur de mon travail, c'est justement accompagner mes clients, mes coachés, les gens qui veulent avoir l'énergie pour se dépasser et sortir de ces défis physiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Et donc là, c'est l'individuation qui permet d'intégrer les différentes facettes de sa personnalité. On ne va pas se changer, on va pouvoir accepter les choses, ses ombres, ses défis, son histoire. C'est un processus de différenciation qui permet à l'individu, dit-on, de se libérer des influences collectives et inconscientes pour accéder à une conscience plus profonde et authentique de lui-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux, disait Socrate. C'est quelque chose qui me nourrit justement dans tout ce cheminement professionnel et personnel. Alors, pourquoi entreprendre ce chemin? Donc, le processus d'individuation permet une meilleure connaissance de soi et on devient beaucoup plus acteur, moins enclin au stress de ce qui pourrait nous arriver, puisque si on se connaît mieux, on sait plus facilement anticiper les événements ou réagir correctement face à un événement, une surprise. Et je vous ramène justement à un épisode que j'avais fait avec un thérapeute de Brieux Simon sur justement la problématique du stress qui vient lorsque l'on est surpris. Je vous mettrai également l'épisode en descriptif. Excellent épisode de la saison 3 si mes souvenirs sont bons. Un développement spirituel et psychologique profond dans ce processus d'individuation. Une capacité accrue à vivre en accord avec ses valeurs profondes. Autant découvrir ses valeurs profondes, les mettre en lien avec son histoire et de pouvoir vivre en accord avec ses valeurs. Un sentiment d'unité intérieure et d'harmonie avec le monde. C'est un élément que je cherche depuis très longtemps, c'est de vivre cette sérénité. Le pouvoir du moment présent m'a beaucoup aidé dans une des périodes les plus difficiles de ma vie, et c'est pouvoir être serein, d'être en paix, même dans les moments difficiles, parce que les moments difficiles, on en aura toujours. On peut vivre une émotion intense, mettre en accord avec cette émotion pour ne pas s'y accrocher. Ne dit-on pas, ce à quoi on résiste persiste. Donc si on accepte les choses, tout en devenant acteur, eh bien on peut vivre les choses beaucoup plus intensément et avec beaucoup moins d'angoisse, beaucoup moins de stress. Lorsque j'ai ressenti cette angoisse face à mes 50 ans qu'elle est arrivée, je me suis dit, mais pourquoi? Il n'y a pas de raison. De toute façon, le temps y passe, on ne sait rien y faire. Donc, autant le vivre avec proactivité. Jung considère l'individuation comme le but ultime de la voie psychique, mais menant à l'épanouissement personnel et à un rapport plus authentique avec les autres, parce que c'est ça aussi le but. C'est, je dis toujours, la vie est un sport individuel qui se pratique en équipe. Tout ce que vous allez mettre en place correspond à votre vécu, votre histoire, et ne peut venir que de vous, mais vous n'êtes pas obligé de le vivre seul. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup la psychologie de Jung, c'est cette recherche d'individuation, mais pour un rapport également plus authentique avec les autres. Mais revenons à mon questionnement sur la valeur d'un tel projet. Est-ce que c'est ringard ou pas? Donc j'ai fait mes recherches, j'ai découvert cette autrice, et j'ai également partagé une première version de cet épisode des 12 travaux d'Hercule pour mon défi personnel avec l'un de mes coachés de confiance, et il a accroché au concept. Alors j'avais choisi cette personne sachant qu'il avait déjà un attrait avec la mythologie, donc c'est peut-être un petit peu tronqué, mais il a adhéré au projet, il a adhéré à l'information qu'il pouvait en tirer. Donc je continue à bosser sur le travail, je fais mûrir le projet, puis je prends cette décision irréversible en posant sur papier mes 12 travaux, et avec ce 111e épisode, ma quête a officiellement commencé. Je rends cette quête officielle avec ma communauté et tous les gens qui vont découvrir cet épisode. Alors, revenons également
au pourquoi d'un tel défi, hein, parce qu'il faut pouvoir avoir un pourquoi fort, une motivation intrinsèque pour pouvoir aller au bout d'un tel projet. Autrefois, chaque culture marquait le passage d'un état à un autre. On avait des rites de passage à l'adolescence, pour aller à l'âge adulte, des épreuves initiatiques. Ça fait partie de notre histoire. Et aujourd'hui, cette absence crée des crises existentielles. Comment sait-on si on a grandi? Beaucoup d'adultes errent sans repère, faute d'avoir traversé ces étapes symboliques, parce qu'on n'a plus de référence. Et je trouve que c'est relativement problématique de manquer de ces références, parce qu'on perd de ses valeurs, on perd de la richesse, de la profondeur de la vie. Et il arrive aussi que le seul moyen qu'a notre moi profond de passer une étape supérieure, c'est la maladie. Et ça, euh, je n'ai pas trop envie de vivre une épreuve initiatique à travers la maladie. Alors maintenant, il y a une citation qui dit, si vous voulez faire rire Dieu, donnez-lui vos projets. Donc clairement, on a une certaine action sur notre environnement, sur notre vie, mais on doit s'en rendre à quelque chose de plus grand que soi. Ça, c'est une thématique aussi très importante, très profonde, que je vous invite à investiguer, mais on pourra peut-être en parler lors d'un autre épisode. Et cette théorie comme quoi, effectivement, par manque de rite de passage, par manque de, d'expérience profonde, finalement, la maladie apparaît. Eh bien, on retrouve chez plusieurs auteurs et penseurs qui ont exploré cette idée que la maladie peut être un moyen pour notre moi profond de traverser une transformation, un peu comme un rite de passage, aussi bien au niveau physique, émotionnel, mental que spirituel. Je vous donne un exemple. Ma fille, étant petite, eu pas mal de petits soucis de santé. Elle tombait souvent malade, on l'a cherché, et puis une fois elle est tombée relativement malade par une maladie infantile dont on n'a pas encore totalement mis un nom dessus, mais le résultat des courses, elle est arrivée à l'hôpital en faisant des fièvres énormes, très importantes. On avait une médecin extraordinaire, pédiatre extraordinaire, qui a vraiment suivi de très près sa température, mais elle faisait vraiment des convulsions, elle faisait c'est vraiment très très élevé. Mais suite à ça, c'est un peu comme si son système immunitaire, un peu comme un stress hormétique, on en reparlera aussi dans un autre épisode, un stress hormétique qui a boosté son système immunitaire, et depuis lors, elle a un système immunitaire beaucoup plus fort et elle tombe pratiquement plus jamais malade. Sauf évidemment dans des cas voilà, de fatigue et de combinaison d'éléments. Mais ça, c'est bien la preuve que nous avons besoin de petites épreuves comme ça, et les maladies infantiles sont là pour ça, pour pouvoir se renforcer. Attention, je ne suis pas non plus dans ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Ça, c'est aussi un autre sujet. Vous voyez que cette série d'épisodes sur Hercule sera en parallèle à la quête du héros, de l'héroïne, que je vais décrire d'un point de vue théorique. Ici, c'est vraiment 12 épisodes, enfin 13 avec cette introduction, qui seront expérimentaux. Et donc si je reviens à cette idée partagée par plusieurs auteurs et penseurs sur la maladie comme moyen pour notre moi profond de traverser une transformation, on le retrouve chez Carl Gustav Jung, qui disait que la maladie, donc il a souvent parlé de la maladie comme d'une manifestation d'un déséquilibre psychique et d'un appel à l'individuation, justement. Pour lui, certaines maladies psychiques ou physiques sont des crises qui permettent à l'individu d'évoluer vers une plus grande conscience de soi. Que va-t-on apprendre à travers ces expériences? Arnold Midwell, fondateur de la psychologie Process Work, voit aussi la maladie comme un processus initiatique qui peut révéler des aspects cachés de notre psyché et nous aider à évoluer vers une plus grande complétude. Jean-Yves Leloup, qui est un spécialiste de la santé et de la spiritualité, évoque souvent la maladie comme un passage vers une conscience plus élevée, un message du corps et de l'âme pour réajuster notre chemin de vie. Alors malheureusement, il y a certaines situations où la maladie peut être fatale. Donc l'apprentissage n'est pas complet ou est complet, ça c'est une autre thématique qui est beaucoup plus spirituelle que ce qui me spécifie, c'est-à-dire la santé physique. Moi, mon expertise, mon expérience, ma spécialité, c'est la santé physique au service de votre santé émotionnelle, mentale et spirituelle. Alors, pour moi, un tel défi, ce sera de transformer 2 décennies de challenge de vie en une célébration personnelle, avant d'atteindre ce chiffre symbolique de 50 ans.
Ça, c'est vraiment comme ça que je la vois. Me lancer de manière proactive dans un rite de passage que j'ai créé moi-même, un rite de passage moderne, sans attendre que la vie me revienne tel un boomerang après toutes ces années de challenge. Alors, en même temps, dans ma réflexion, dans la préparation de cet épisode, je me suis dit, tiens, mais est-ce que le chiffre 50 n'est pas purement anecdotique, puisque j'aurais pu prendre un autre chiffre, pourquoi un chiffre rond, pourquoi 50, pas 40, 45, 55, 60. Alors j'ai fait quelques recherches et je découvre justement par rapport aux traditions anciennes, j'aime beaucoup la tradition taoïste, j'aime beaucoup la tradition ayurvédique, et quand on regarde et qu'on étudie un petit peu ce que dit la tradition ayurvédique par rapport à l'âge, c'est à 48-49 ans que l'on passe à un dernier cap. C'est le détachement du monde. L'objectif est de développer la sagesse, faire des sacrifices, donner de son temps aux autres, pratiquer avec austérité, prendre une distance avec les plaisirs, les attachements temporaires. Est-ce que je suis prêt à ça? L'avenir nous le dira. Mais c'est une période de ressources intéressantes pour donner la sensation de contentement et de liberté. Donc je vais retrouver une liberté par rapport au challenge que je vais vivre. Liberté de ses propres projections et attentes. L'humeur et l'état d'âme d'une telle personne n'est plus dépendant des facteurs extérieurs. Donc, en gros, ce que nous dit la tradition ayurvédique, c'est que c'est une période où on a envie de reprendre cette liberté et de ne plus être autant influencé par l'extérieur. Et ça, en posant ces 12 défis, et que je vais vous inviter aussi à réfléchir et à évaluer pour votre propre vie, eh bien, ça me permet de décider moi-même de travailler sur certaines parties certaines de mes ombres, certains de mes défis, pour ne pas devoir les vivre de manière spectatrice. Et donc, comme je vous le disais, là, j'ai 49 ans et j'avais l'impression de ne plus avoir réalisé de succès, de victoire depuis longtemps. Les aléas de la vie m'ayant bousculé encore derrière moi ces 6 derniers mois, je sens que je dois passer un cap. Et c'est ainsi que je vais me confronter à moi-même durant ces 12 prochains mois en recréant mon propre rite de passage. 12 travaux personnels mûrement réfléchis. C'est pour ça que j'ai dû refaire un peu ces 2 premiers épisodes de cette série parce que j'avais enregistré le premier un peu dans la précipitation parce que cette idée m'est arrivée après mon 49e anniversaire, et donc je me donne à chaque fois un mois entre ma date d'anniversaire et le mois d'après, etc., pour réaliser 12 défis d'ici mes 50 ans. Basé sur les 12 travaux d'Hercule pour avoir un fil conducteur, parce que je pourrais inventer n'importe quoi, mais pour trouver un sens et profiter des géants, on dit toujours, on va monter sur les épaules des géants qui nous ont précédés, eh bien, empruntons le mythe et la symbolique, le travail de Joseph Campbell, le travail de Carl Gustav Jung, pour pouvoir vivre encore plus consciemment ce défi. Alors pourquoi la mythologie? Les mythes existent pour structurer notre psyché, ce n'est pas simplement pour nous divertir. Depuis la nuit des temps, ils servent à donner du sens aux expériences humaines. C'est fabuleux, je trouve qu'aujourd'hui, on utilise encore ces mythes pour pouvoir traverser des événements. Ils nous montrent le combat entre l'ombre et la lumière, entre l'instinct et la raison. Ils permettent aux générations de comprendre leur propre lutte interne. Alors, qu'est-ce que le mythe d'Hercule, la figure d'Hercule comme archétype du héros chez Carl Gustav Jung, chez Joseph Campbell? Alors, Hercule, demi-dieu, frappé de la folie, tue ses proches. Et pour expier sa faute, il doit accomplir 12 travaux impossibles, que l'on pense être impossibles. C'est donc une quête initiatique vers la transformation et la transcendance. Donc il y a une symbolique étudiée par Carl Gustav Jung et Caroline Sédio pour justement comprendre ce qu'il y a derrière ces mythes. Hercule affronte donc ses ombres, ses failles, ses instincts, ses doutes. Chaque travail est un passage intérieur vers l'individuation que je vais vous inviter à personnaliser. Si je vous partage mes 12 travaux, ils ne devront pas être similaires pour vous si vous voulez passer à travers ces 12 expériences par rapport à ma propre quête qui est surmonter mes propres défis et tester mes limites, ce qui est probablement commun à tout le monde. Alors, derrière ce mythe, il y a une dernière question. Est-ce que cette mythologie parle encore à notre inconscient aujourd'hui? Est-ce que
Mon objectif n'étant pas simplement de partager mon expérience, d'étaler mon ego en disant regardez les gars ce que je suis capable de faire, ça absolument rien, je peux garder ça pour moi, j'ai plein de défis que j'ai fait dans l'ombre avant même d'avoir les réseaux sociaux et il y a des choses que je n'ai pas besoin de partager avec ma communauté si ça n'a pas un sens, mais j'ai vraiment envie de vous inspirer, de transmettre. Et j'en ai beaucoup parlé avec mon épouse, toutes les expériences, les challenges de vie que j'ai traversés, je veux que ça serve à mes enfants, je veux que ça serve à ma communauté. Alors je me suis posé la question, est-ce que je suis le seul à être inspiré par Hercule, moi et ce fameux client de confiance, et à en croire le succès des dernières versions d'Hercule, cela semble se vérifier. La version de Disney d'Hercule, sortie en 1997, a été produite avec un budget estimé à 85 millions et a rapporté environ 252 millions de dollars dans le monde entier. C'est quand même un beau bénéfice. Le film Hercule avec Dwayne Johnson en 2014 a été produit avec un budget de 100 millions et a rapporté 244 millions de dollars au box-office mondial. Donc c'est quand même pas mal comme retour. Et d'autres films comme 3 en 2004, Les Immortels en 2011, tous basés sur la mythologie. Et le très attendu Odyssée qui sortira en 2026, conduit par Christopher Nolan, nous montre encore l'intérêt à la mythologie. D'ailleurs, Odyssée est avec comme héros principal Matt Damon. Donc on est quand même sur une thématique qui va encore susciter, peut-être inconsciemment, cette fascination. En conclusion, depuis toujours, les mythes ne sont pas de simples récits anciens. Ils sont des cartes symboliques qui nous guident à travers les grandes étapes de la vie. Carl Jung a montré que ces histoires archétypales ne sont pas seulement des légendes, mais des reflets de notre psyché profonde. Et c'est ce que j'aimerais atteindre durant ces 12 prochains mois, ces 12 défis, c'est de pouvoir faire face volontairement à ma psyché profonde et pas simplement subir les événements de la vie. Parmi ces récits fondateurs, j'ai choisi les travaux d'Hercule, qui représentent justement l'odyssée de l'être humain face à ses ombres, ses forces et son accomplissement. Je voudrais entrer plus en profondeur avec ce qu'il me reste à comprendre de mes ombres, de mes forces et voir ce que j'ai pu accomplir ces 2 dernières décennies. Hercule, à travers ses 12 épreuves, ne combat pas seulement des monstres extérieurs, il affronte ses propres limites, ses instincts, son orgueil, ses blessures et ses illusions. Et c'est vraiment ce que je me souhaite durant ces 12 prochains mois. Chaque combat est une métaphore d'un passage initiatique, d'une confrontation avec une part de soi à intégrer ou à dépasser, comme l'explique très bien Caroline Sédio dans son ouvrage. Aujourd'hui, au XXIe siècle, comment ces épreuves peuvent-elles encore résonner en nous? Et si nous aussi nous avions nos propres travaux d'Hercule à accomplir? Si vous aussi, vous aviez vos propres travaux d'Hercule à accomplir? Parce que personnellement, c'est ce que j'ai ressenti lorsque j'ai vu approcher mes 50 ans et cette angoisse qui n'était pas quelque chose que j'avais déjà observé. Pour moi, un anniversaire, c'est quelque chose d'intéressant, de joyeux, un moment où on peut faire le point. Mais là, à l'approche de mes 50 ans, j'avais cette angoisse qui m'a poussé à revenir en moi. À 50 ans, l'heure n'est plus à la simple performance, mais à une transformation plus profonde. C'est vraiment ce que je vais chercher pendant les 12 prochains mois. Celle de l'alignement, de l'indépendance, de la maîtrise de soi et de l'accès à une sagesse intérieure. Cette série d'épisodes est plus qu'un défi physique ou mental. C'est un rite de passage moderne, un voyage personnel inspiré par l'héritage d'Hercule et les enseignements de Carl Gustav Jung sur les archétypes, qui est vraiment un sujet que je trouve extrêmement enrichissant et intéressant. À travers ces 12 travaux revisités, je vais affronter mes propres zones d'ombre et chercher à intégrer chaque leçon dans mon quotidien. Alors, je me tourne vers vous à présent. Je partage avec beaucoup de vulnérabilité mes ombres, mes illusions, mes défis, et ce n'est pas uniquement pour étaler, je dirais, mon ego, ma vulnérabilité. C'est ici un exercice, un épisode expérimental ou une série d'épisodes expérimentaux, mais je voudrais vraiment vous inviter, vous aussi, à venir faire face à votre propre mythe. Quel est votre propre mythe? Quel monstre, entre guillemets, devriez-vous affronter? Et pourquoi le feriez-vous aujourd'hui? Moi, c'est pour mes 50 ans, mais peut-être que vous, c'est pour une autre raison.
pour éviter justement de devoir faire face à une maladie, de devoir faire face à un événement qui va vous pousser à vous transformer. Alors je ne dis pas, hein, je ne suis pas du tout personnellement dans le travail thérapeutique. Ici, je vous invite à m'accompagner dans cette réflexion et éventuellement à travailler sur votre corps physique pour pouvoir traverser ces différentes épreuves. Parce que Hercule représente effectivement la force physique, mais au-delà de cette force physique, il y a tous ces efforts psychologiques, mentaux, émotionnels, voire spirituels. In shape to grow, c'est mon mantra depuis plus de 20 ans, être en forme pour bien grandir, grandir et traverser ces événements de la vie. Donc moi, mon message, c'est ça, préparez-vous physiquement et questionnez-vous pour pouvoir traverser, je l'espère volontairement, ces différentes épreuves pour vous transformer. Et quelle transformation êtes-vous prêt à entreprendre aujourd'hui ? Alors, bienvenue dans cette aventure initiatique où l'Antiquité rencontre notre quête de sens contemporaine. Parce que nous avons cette énorme chance aujourd'hui de pouvoir, comme Fabien Delahaut, l'un de mes invités dans la saison 3, quand on a parlé de philosophie et de résilience, disait « Nous avons la chance de nous poser sur l'épaule des géants qui nous ont précédés ». Et c'est vrai, nous avons ici accès à énormément d'informations. Quand j'ai eu cette réflexion sur 12 travaux d'Hercule, je me suis demandé, je vous l'ai dit au départ, quand j'ai eu ce doute, si c'était ringard, si c'était puéril. Et puis j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé Caroline Sédio qui a travaillé sur cette thématique, Carl Gustav Jung qui a beaucoup travaillé sur la mythologie et sur cette notion d'individuation qui est l'objectif ultime, selon lui, de notre existence. Et donc, je vous propose ici de pouvoir utiliser cette mythologie, utiliser l'Antiquité, les connaissances accumulées sur des millénaires pour pouvoir transformer votre vie aujourd'hui, votre vie contemporaine et petit à petit vous exprimer de manière beaucoup plus libre. Rendez-vous donc dès à présent dans le prochain épisode pour découvrir ma première épreuve et d'ici là, prenez soin de vous.